on est en confinement, je me suis pas lissé les cheveux ni maquillée depuis 4 semaines. Si, je me suis lissé les cheveux mais pas maquillée. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Bon bref, allez c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag, c'est encore ce que je préfère faire. Ce qui me demande le moins de préparation et qui est le plus sympa à faire, à mon sens. Du coup, il s'agit d'un tag qui allie deux de mes loisirs en ce moment, la lecture et les Sims. C'est The Sims Book Tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit du Sims Book Tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Hayley in Bookland, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. C'est un tag qui est composé de 10 questions et comme d'hab j'ai essayé de rester dans le MM et de vous présenter surtout des livres dont je n'avais pas forcément parlé, enfin pas tous parce que il y en a, j'avais pas trop de choix, mais voilà, j'ai essayé en tout cas de vous parler de livres dont je vous avais pas forcément beaucoup parlé jusqu'à présent. On y va tout de suite pour la première question. Il s'agit du Sims original, un auteur, alors je sais pas comment on dit en français, auteur débute, bref, le premier roman d'un auteur quoi. Sans surprise, j'ai décidé de vous parler de À cœur brisé, rien d'impossible de Mathieu Bastien qui vient de sortir hier. Je sais pas si je vous mettrai la vidéo aujourd'hui, mercredi, jeudi on est. Bref, il est sorti mercredi chez MXM Bookmark. Je l'avais commandé dans les avant-premières de Livre Paris, donc je l'ai dévoré dès que je l'ai reçu et j'ai adoré ce roman, il est vraiment top franchement. Donc c'est le premier roman de l'auteur et j'ai passé un excellent moment de lecture. Je vous le conseille fortement, il est vraiment très bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma chronique, j'ai tout simplement adoré, donc voilà, ce bouquin là est tout simplement génial. Deuxième question, La Faucheuse, la mort la plus triste. Alors, j'avais envie de changer un peu et de ne pas vous parler encore une fois de Halfbad. C'est bon, on en a déjà parlé 15 fois. L'autre roman qui m'est venu en tête n'est pas encore sorti. J'ai fait la bêta lecture, je l'ai fini, j'ai chialé ma race. Donc du coup, je ne peux pas vous parler de celui-là non plus. Mais j'ai décidé de vous parler d'un autre roman de la même auteure, qui est sorti il y a un petit moment, donc je pense que ce ne sera pas un spoil, mais il s'agit de Ce que nous sommes de F. Vestiaire. C'est la première, ça c'est la première édition d'ailleurs, je suis assez contente. Je l'ai également... je sais plus chez qui il était sorti sous le titre de Rebelle, enfin bref c'est la même chose. Mais voilà, ça c'est la première édition. Ce roman-là, je l'ai lu en lecture commune avec Karine, il y a plusieurs années, un week-end de Pâques d'ailleurs. Il faut que je lui propose qu'on se fasse une lecture commune là, au prochain week-end de Pâques. On l'a dévoré et notre amitié est née de ce bouquin là et Fred est maintenant devenu une amie, donc je suis voilà, il a une petite place particulière dans mon cœur, mais la fin de ce roman est horrible et voilà, donc c'est une mort vraiment particulièrement horrible. Je vous dis pas qui meurt, mais enfin ça fait un moment qu'il est sorti hein, maintenant celui-là, je sais même pas si j'ai la date. Moi je l'ai acheté en 2016, j'ai dû le lire avant, en 2016 et voilà quoi, tout simplement, voilà. Un gros coup de cœur sur ce roman, que je ne relirai jamais, mais dont la mort est tragique. J'ai chaud. Troisième question, le Sims resté coincé. Ça, quand ça arrive dans les Sims, c'est trop chiant. Un personnage qui fout le bordel dans l'histoire. Alors moi j'ai traduit comme ça, en gros c'était un personnage qui venait se mettre au milieu. J'ai un peu galéré pour cette question parce que je déteste les triangles amoureux, donc forcément quand je regarde dans les livres que j'ai, j'en ai pas avec des triangles, ou en tout cas je les ai pas aimés, donc je les ai pas gardés. Et en MM c'est un peu plus rare, hein. Je dois avouer que les triangles amoureux en MM c'est quand même un petit peu plus rare, ou alors je les lis juste pas. Mais j'ai décidé de vous parler de Adrian English et de Jake, qui pour moi est le personnage qui fout le plus la merde dans toute cette série, parce que Jake se met lui-même au milieu de l'intrigue et de la relation avec Adrian, parce que Jake quoi. Je sais pas si vous avez déjà rencontré un personnage plus agaçant, un personnage principal plus agaçant que Jake, mais pour moi c'est vraiment le gars qui se fout au milieu de sa propre histoire, et donc voilà, je vais vous parler de Jake. Au-delà de ça, la série est top, donc n'hésitez pas à la lire, même si on a envie de baffer Jake tout le temps, mais la série est vraiment bien.
Question numéro 4, Simlish. Donc le Simlish, pour ceux qui ne savent pas, c'est la langue des Sims. Donc c'est un mélange d'un peu plusieurs langues et d'onomatopées. Bref, un livre extrêmement bien écrit, donc, dont la plume de l'auteur vous plaît. Alors, celui-là je ne l'ai pas lu, c'est donc Lily Aim en général, que j'aime énormément. Moi je trouve sa plume très très poétique et c'est vraiment une auteure dont j'adore la plume, je la trouve très très belle. Celui-là il faut que je le lise, il est dans ma palle, je ne l'ai pas lu encore, mais c'était plus pratique d'attraper celui-là que de sortir ceux qui sont bien rangés dans les étagères. Donc voilà, c'est une auteure, alors oui elle a plein de défauts, il y a beaucoup de souffritude dans ses romans, tout ça, mais je trouve toujours que sa plume est très très poétique et je la trouve très belle, donc c'est une de mes plumes préférées en auteur, j'ai envie de dire même anglo-saxon, enfin même en général, pas que les français. Voilà, c'est une auteure dont je trouve la plume très très belle et ça change pas au fil des tomes, ça reste toujours aussi au fil des romans, ça reste toujours aussi magnifique, donc Lily. Question numéro 5, pack d'extension, une série où chaque tome est meilleur que le précédent. Alors j'en ai pris que 2 parce que je n'avais pas tous vous les sortir, mais la série en question c'est donc Forever Wild de Lucy Lennox. Donc je vais sortir le premier tome Facing West et mon tome préféré, Wild Love, c'est ça. C'est pas le dernier, hein, c'est l'avant-dernier à ce jour, donc il y en a 7, parce que ça c'est le 6. Pour l'instant il y en a 7 qui sont sortis et chaque tome est encore meilleur que le précédent, sachant que celui-ci est déjà très bien. Les couvertures sont magnifiques, je sais pas si vous aurez pas le reflet avec le soleil, désolé, mais en tout cas cette série est juste géniale et c'est meilleur de tome en tome, on peut pas dire autre chose, donc Wild Love qui est vraiment une série excellente. Alors normalement Juno Publishing a prévu de la traduire. Voilà, on espère que ce sera vite, mais il faut d'abord qu'ils finissent les Med Marianne. Question numéro 6, romance Sims, la pire Instalove. Alors les Instalove, c'est les coups de foudre. Pour moi, ça va un peu plus loin que les coups de foudre. C'est vraiment, voilà, en bout de 2 pages, les héros sont amoureux, voilà. Alors je ne l'ai pas en papier parce que je viens de le lire en e-book. Il s'agit de You or No One de Olivier Bosman. Ma chronique est sortie sur le blog. J'attends la suite parce que c'est vraiment... il est très court, hein, donc ça m'a laissé perplexe. Mais là, on est en plein dans l'Instalove, les mecs se marient, enfin, il se fait une proposition de mariage au bout du 3e rendez-vous. Enfin, c'est bizarre, voilà. J'ai trouvé que ça allait vraiment trop vite et que c'était pas trop crédible. Donc j'attends la suite, j'attends vraiment la suite, mais pour moi, c'est vraiment l'Instalove pourri. Question numéro 7, Code Triche, un livre complètement surréaliste. Alors, c'était pas vraiment surréaliste le terme, mais c'est ce qui s'en rapprochait le plus. Alors... j'ai galéré pour cette question parce que en fait c'était en gros un bouquin que j'avais pas aimé et en MM je les ai pas et j'ai pas vraiment de bouquin surréaliste, donc j'ai retrouvé, alors je suis désolée pour l'auteur d'ailleurs, je sais pas si elle écrit toujours, j'avais acheté ça, ces 2 tomes en moi je les ai pas notés, je sais même pas quand est-ce que c'est sorti, c'est de l'auto-édition. C'était ma période où je voulais soutenir les auteurs en auto-édition, au tout début où je lisais du MM, où il y avait encore un peu tout et de rien, et franchement c'est du n'importe quoi. Le premier tome ça va à peu près, et encore c'est pas génial, mais alors là c'est irréaliste. Les personnages sont clichés, l'histoire est complètement décousue, c'est du what the fuck. Franchement je crois que j'ai même pas fini le tome 1. J'avais acheté les 2, dommage. Et c'est vraiment, voilà, c'est pas très bien écrit. C'est vieux, hein. C'est vieux, ça date de moins de 2016, je dirais, ou 2015. J'espère que si l'auteur écrit toujours, elle a fait des progrès. Je sais pas du tout, j'ai pas suivi. Mais c'était complètement what the fuck. Question numéro 8, remplissage des besoins. Un personnage qui prend des mauvaises décisions. Alors... là aussi j'ai galéré parce que c'est plutôt en MF en général qu'il y a des nanas qui prennent les mauvaises décisions. Mais il y en a aussi en MM, mais j'avais du mal à me rappeler jusqu'à ce que je tombe sur Ren. Parce que Ren prend des mauvaises décisions. C'est un de mes personnages préférés, mais il prend quand même un paquet de mauvaises décisions. C'est Ren quoi, il est un peu trop impulsif. Et du coup Ren, des chroniques de Ren de Facekin, je vous ai pas, si je vous ai cité à chaque fois les maisons d'édition. Donc c'est chez Amixem Bookmark, tout comme Adrian English, mais vous auriez reconnu. Ren est quand même le pro des mauvaises décisions, pas spécialement dans ce tome-là, enfin si à la fin de celui-là, et même si c'est un personnage que j'adore, il faut quand même dire ce qu'il est, Ren prend beaucoup de mauvaises décisions. Question numéro 9, Error Code 12. Alors, je sais pas ce que c'est le Error Code 12 dans les Sims, mais bon bref, c'est une série qui commençait bien, mais qui part un peu en sucette. Alors...
C'est un peu vite à dire parce qu'il n'y a que 2 tomes pour l'instant qui sont sortis, il y en aura un 3e. Mais la suite de série qui m'a le plus déçue, c'est donc Wayward Son de Rainbow Rowell, qui est la suite de Carry On. Alors, j'ai adoré Carry On, c'est vraiment un de mes romans préférés. J'avais super hâte d'avoir la suite. D'ailleurs, vous voyez la différence, hein? Pourtant, elle a mis 3 plombs pour l'écrire, hein. C'est pas qu'elle s'est précipitée parce que ça faisait un moment que Carry On était sorti quand Wayward Son est sorti aussi. Je l'ai dévoré et j'ai été super déçue de cette suite de série. Et je veux la 3e parce que non, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout et j'ai pas aimé. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, on attend la suite, mais là ça part un peu en sucette quand même. Ces deux-là, ils sont chez Macmillan Press, je crois. Je sais pas où c'est écrit. C'est ça, Macmillan. Et normalement, il y a une couverture comme celle-là pour celui-là, mais j'allais pas le racheter, donc tant pis. Voilà. Question numéro 10, le Vortex Sims, un livre ou une série que tu adores, qui te passionne. Alors, c'est là où j'ai le plus galéré parce qu'en fait je voulais vous parler d'une série dont je vous avais pas forcément déjà beaucoup parlé. Sauf que les séries que j'aime, vous le savez, vous les connaissez tous, c'est Taï Zane, c'est Wayborn et Griffin, c'est Scarlett et le Loup Blanc, c'est les Cambridge Fellow Mystery, il y en a plein. Voilà, c'est mes séries chouchous que j'aime d'amour. Et j'avais envie de vous parler d'une série dont je vous ai pas parlé depuis longtemps. Et il s'agit des Protectors de Sloane Kennedy. Alors je vous ai pas sorti les 12 livres parce que je les ai... Les 12, ça en a 12. Le 13e, on vient d'avoir la couverture aujourd'hui, d'ailleurs j'essaye de vous la partager désespérément sur la page, je l'ai partagée sur Instagram en tout cas. J'ai trop hâte d'avoir l'histoire de... Je crois que c'est Sam et Mathias, je sais plus, faut que je revoie exactement qui c'est. Mais bref, j'ai trop hâte. En plus j'ai lu dans le résumé que c'est un single dad. Bref, tout ce qu'il faut. Bref, ne nous éloignons pas. Les Protectors. Alors, j'ai découvert cette série grâce à Amélie il y a des années parce qu'elle voulait le lire et comme elle ne lit pas en anglais, elle me dit « Ah tiens, vas-y, lis-le ». Et c'était mon premier MMM. Et depuis, je suis tombée amoureuse du MMM et de Sloane Kennedy. Donc, je vous reparle pas de Sloane Kennedy. Les Protectors, c'est pas sa meilleure série, loin de là. C'est sa série la plus connue parce que c'est la plus grosse, hein, vu qu'on est à bientôt 13 tomes. Tous les tomes sont pas égaux. Il y en a qui sont moins bien. On est vraiment tout le temps sur le même cliché d'un mec plus âgé, plus jeune, plus fragile, blablabla. Voilà, il y a des gros clichés dans cette série, je vais pas dire le contraire, et je vais juste regarder combien de temps il me reste. Pouf, 5 minutes. Mais c'est une série que j'aime énormément. Alors, chez Juno, ils en sont au 3e tome, je crois, en français. Donc, n'hésitez pas à les lire parce qu'elle est juste géniale. Il n'y a pas beaucoup de MMM, je crois que dans toute la série, il y en a 3. Oh, il doit y en avoir 3 sur 12 tomes pour l'instant. Le 13e, c'est aussi un MM. Donc du coup, si vous n'aimez pas les MMM, pas d'inquiétude. Mais si vous voulez découvrir, commencez avec celui-là parce qu'il est juste génial. Et cette série est juste particulière à mon cœur. Je l'aime particulièrement. Juste et particulier. Je le dis beaucoup, non? Bref, voilà. The Protectors. Il n'a pas abîmé. Mon Dieu, il a abîmé. Voilà, c'est juste une série que j'aime d'amour. Nina Quill a fait une vidéo sur Sloane Kennedy que je vous conseille de regarder si vous voulez découvrir l'auteur et les romans parce que c'est un peu dans tous les sens. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors normalement j'ai préparé une 2e vidéo que je vais vous tourner. Donc avec un peu de chance vous aurez 2 vidéos en peu de temps, hein, vu que la dernière date d'il y a 3 mois. J'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, même si c'est très compliqué d'organiser toute la mise en scène. Mais en tout cas, c'était sympa. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.